Bonjour à tous, je vous retrouve aujourd'hui pour vous donner un message de la pleine lune du 8 octobre 2022 qui se trouve demain sous les signes du Taureau. Avant de commencer, alors déjà j'ai fait ça hier, donc ça a été assez un peu fouillis, hein, ma tête. Déjà je tiens tous à vous remercier pour tous vos commentaires sur mon parcours de vie. Quand vous me dites que ça a dû être difficile pour moi de me mettre à nu, non. Parce que quand on est sincère, authentique et vrai, c'est pas compliqué de dire vraiment la vérité. Si on cherche ces mots, si on invente une histoire, là-haut, ils le savent. Donc rien n'a été compliqué. Je me devais de faire cette vidéo parce que c'est vrai que quand j'ai commencé, parce que les questions que j'ai beaucoup, pourquoi vous vous êtes mis sur YouTube à ce moment-là, après tout cela, eh ben, tout simplement, ça m'a fait reprendre confiance en moi. Donc voilà. J'espère avoir répondu à toutes vos questions. Mais je vais faire aussi une vidéo parce que j'en ai très peu parlé. Surtout les soins que je propose en guérison avec mon magnétisme. Avec mes mains, même à distance, avec une photo. Donc on parlera ça ultérieurement. Pour l'instant, nous allons parler de la lune, de la pleine lune, surtout du 8 octobre. Alors, beaucoup de questions aussi encore ce matin sur qu'est-ce qu'on doit faire. Il y a des personnes qui me suivent depuis longtemps, il y a d'autres personnes qui arrivent, donc elles ne savent pas. Et puis elles vont pas aller fouiller dans mes vidéos de lune pour savoir. Alors, pensez à sortir dehors, à l'abri de la pluie, dans des coquilles Saint-Jacques ou pas, ce n'est pas un problème. Moi je suis dans les coquilles Saint-Jacques, c'est comme ça. Vos pierres, vos bracelets, donc tout ce qui est bien sûr pierre, hein, bracelet, hein, pas vos bracelets basiques, hein. Tout ce qui est pierre, bracelet, pendule. Donc vous les sortez à la tombée de la nuit et puis le matin, ben, il n'y a pas d'heure. Il n'y a jamais d'heure dans tout ce que je dis. Hein. Après, le matin, importe l'heure, vous les rentrez chez vous, donc elles seront purifiées par cette lune. Pensez à faire votre chèque d'abondance. Alors, les chèques d'abondance, c'est vous prenez votre carnet de chèques, sinon vous allez voir sur Internet comment faire un chèque d'abondance. Je l'ai déjà dit, je ne vais pas rentrer dedans aujourd'hui. Hein. Regardez ma dernière vidéo de la lune, j'ai dû faire des exemples et montrer le chèque d'abondance. C'était au mois de, c'était le mois dernier, hein, d'accord, au mois d'octobre. Pensez aussi, c'est très important, puisque hier soir, j'ai parlé, quand je parlais hier soir de tout ce que je vous ai dit, c'est pas hier soir d'ailleurs, c'est avant-hier, pensez à écrire vos pages positives et vos pages négatives. Donc, en haut, vous mettez votre nom, votre prénom, on appelle ça la page positive. Vous pouvez avoir plusieurs pages positives. Vous mettez pas je désire, vous mettez je souhaite. Et vous faites détirer tout ce que vous souhaitez. À la fin, vous terminez par ici et maintenant. Merci pour toujours et permanent. Et vous signez. Page négative, votre nom, votre prénom, c'est idem. Hein. Et je ne souhaite plus, je ne désire plus. Là, vous avez le droit de dire je ne désire plus. Et vous faites ça. Et vous finissez par ici et maintenant. Merci pour toujours et permanent. Merci. Enfin, dans l'ordre que vous voulez, c'est pareil. Hein. D'accord? Vous prenez tout ce qui est feuille positive, tout ce qui est feuille négative. Ce soir, c'est pas demain, c'est ce soir. D'accord? Ce soir, vous mettez ça dans 2 tiroirs différents. Faut pas que les pages positives et négatives se touchent, se collent. Les tiroirs peuvent être comme ça, parce qu'on pose des questions assez farfelues. Elles peuvent être, voilà. Mais faut pas que les pages se touchent et pas dans le même de tiroir ou ça peut être dans un placard, ça peut être n'importe où, mais il faut pas qu'elles se touchent. D'accord? Donc, voilà, vous écrivez tout ça. Moi, ce que je conseille, c'est de prendre en photo vos pages négatives et vos pages positives, sachant que si vous avez pris en photo, vous allez pouvoir rayer après tout ce qui s'est passé, tout ce qui s'est pas passé. Alors, c'est pas immédiat, d'accord? C'est au fil des mois. À chaque pleine lune, vous refaites cela et au bout d'un moment, ça marche. Hein. Ça marche des fois assez rapidement, pour d'autres moins rapidement. D'accord? Donc, le lendemain matin, vous vous réveillez, vous faites brûler vos pages négatives ou positives, il n'y a pas d'ordre, vous les touchez toujours pas, enfin, vous les mettez pas toujours, enfin, vous les collez toujours pas, vous faites brûler vos pages, une par une, afin qu'il ne reste plus aucune écriture. Vous les faites brûler comment? Et la cheminée, sinon dans votre évier avec un briquet, il faut absolument qu'il reste aucun mot écrit dessus. Ok, vous avez tout compris? Allez, on y va. J'ai pris un crayon, comme ça je vais pouvoir barrer, parce qu'il ne faut pas que je me répète quand même. Sachant que c'est
C'est assez un peu brouillon ce que j'ai fait. Alors, pour tous les signes, je commence pour tous les signes. Alors, je ne peux pas faire pour tel signe, pour tel signe, pour tel signe, parce que je pars sur des signes, après je reviens sur d'autres. Enfin, c'est un peu, voilà. Hein. Donc, vous écoutez toute la vidéo, alors carrément ça vous intéresse pas, vous l'écoutez pas du tout, vous passez à autre chose. Ok? D'accord? Alors, cette pleine lune va vous encourager à la transformation positive et à votre évolution spirituelle. Elle sera doublée d'une éclipse de lune, ce qui vous apprendra afin de pouvoir vous aider à aller chercher les zones les plus sombres en vous et dans votre subconscient, afin de pouvoir éliminer vos peurs et vous guérir ou d'un traumatisme du passé. Cette pleine lune, donc, fera une réinitialisation de vos émotions sur tout plan, professionnel, amoureux et personnel. Certains signes, je les donnerai à la fin, seront amenés... Non, c'est pas ça. Enfin, c'est ça, mais il y a d'autres choses que je voulais dire. C'est pas grave, on continue. Certains signes seront amenés à sortir de leur zone de confort. Le taureau, le sagittaire et le poisson. Cette pleine lune va vous inviter à vous poser les bonnes questions. Est-ce que l'on doit terminer un cycle pour repartir sur autre chose ou tout remettre en question? Pour certains signes, vous rechercherez la tendresse dans une relation toxique. Ou alors, vous apprécierez que rien ne bouge. Au moins, ça bouge pas, donc ça me va très bien. Alors que vous savez au plus profond de vous-même que vous partez sur un énorme changement. Cela sera à vous, tous, de plonger à l'intérieur de vous et de vous remettre en lumière pour savoir réellement ce que vous désirez vraiment. Pour vous, de faire de vos peurs. Attendez. Ok. Et j'ai écrit très vite. Alors, pour vous, de vous défaire de vos peurs et de guérir sur vos traumatismes. Pour certains signes qui ont peur de l'abandon, excusez-moi, je viens d'avoir un message. Pour certains signes qui ont peur de l'abandon, ce sentiment sera encore plus fort, exacerbé, hein, d'accord? Également, ce qui pourrait se produire, c'est une jalousie exacerbée à imaginer toujours le pire et de paniquer pour un rien. Cette pleine lune vous permettra de faire le mode pause afin de laisser derrière vous tout ce qui vous fait mal, de sortir des relations toxiques et de vos émotions négatives. Et surtout, apprenez à dire non. Il y a beaucoup de personnes qui ne savent pas du tout dire non. Après, oh, ça c'est barré, ok, ça c'est barré, ok. Donc, après, nous allons partir, bien sûr, sur vous, les amis taureaux. Le taureau, beaucoup d'intensité sur votre milieu professionnel. Pourquoi? Parce que vous allez partir sur un grand changement professionnel, sur une nouvelle métamorphose professionnelle. Par contre, tout cela va vous énormément vous épuiser. Cette lune va énormément vous épuiser par rapport à tout ce qui est professionnel, parce que vous partez dans une métamorphose professionnelle, sachez-le bien. Ok. Après, les sagittaires iront à la poursuite de leurs rêves avec une grande détermination. Les poissons partiront sur une transformation énorme à l'intérieur d'eux. C'est une transformation puissante et profonde surtout. J'ai senti la profondeur de vos émotions, mes amis poissons. Pour le scorpion, waouh. Heureusement que je préfère mon ascendant. Rappelez-vous, il faut toujours écouter votre ascendant. Hein. Donc là, vous pouvez faire l'amalgame. Hein. Mais là, je ne crois pas que c'est nécessaire. Mais en tout cas, moi, je ne me retrouve pas du tout en scorpion. Je vais me retrouver plus dans le cancer. Alors, on y va pour le scorpion. Alors, scorpion, attention à tout ce qui est verbal. Alors, je suis scorpion, dans ma jeunesse, c'est sûr que j'étais quelqu'un de très
très piquante, très voilà. Quand on dit que le scorpion pique, mais il pique pas n'importe quoi. Il pique parce qu'on nous a fait mal, d'accord? On pique pas comme ça à tout va. C'est pas, on jouit pas de faire mal. Hein, ça rien à voir. Hein, c'est parce qu'on nous a fait mal qu'on pique. Alors peut-être qu'on pique un peu plus que les autres signes, mais quand on pique, on pique. Bon. Par contre, avec le temps, on s'assagit. C'est pour ça que je vous dis, allez voir votre signe ascendant qui va pouvoir vous donner beaucoup plus de précision et vous assagir. Donc, attention à vos propos verbaux dans l'agressivité. Vous allez vous agacer pour un rien. Employer des mots très durs. Attention aux réactions. Attention aux réactions. À vos réactions, pardon, qui sont complètement disproportionnées, en émotion à tout va. Il faudra mettre de l'eau dans votre vin pour éviter de briser des relations amicales ou amoureuses de manière immédiate et irrémédiable. Attention aussi à votre curiosité malsaine et à vos pulsions destructives. Sachant que durant cette ligne, on est bien en lune en taureau, mais bon, après je suis pas astrologue, mais le scorpion ressort beaucoup dans cette lune. C'est pour ça que j'ai fait un paragraphe. Ok, après, concernant taureau, lion, scorpion, verseau, vous serez les plus affectés. Fatigue, épuisement, plus pour le taureau. Mais vous serez très affecté. C'est taureau, lion, scorpion, verseau. Vous serez très affecté par cette ligne. Taureau, un peu plus, parce que c'est votre lune, et donc beaucoup de fatigue. Le lion recevra une leçon de vie au niveau de son orgueil, et il devra apprendre à tempérer ses mots. Le verseau, vous serez face à un blocage qui vous obligera à travailler plus sur votre esprit dans la compétition. Même si vous êtes combatif, mes amis verseau, vous avez un blocage, travaillez aussi sur votre esprit. Travaillez pas qu'avec vos émotions au niveau de votre chakra du cœur. Travaillez plutôt avec votre chakra du troisième œil. Et votre chakra couronne. Ok. Là, c'est bon. Après, je regarde. Là, c'est bon. Après, concernant tous les signes que je n'ai pas cités. Donc, là, on va revenir sur les signes d'eau. Les signes d'eau. Poisson, Cancer, Scorpion. Vont décupler leur clairvoyance, gagner en puissance. Le Cancer et le Poisson et le Scorpion, avec leur intuition. Même le Scorpion. Mais il faut que celui-ci regarde bien s'il attire les personnes positives ou négatives auprès de lui ou qui l'entourent. Pour le Cancer, on parle d'une réussite d'un nouveau tremplin professionnel. Concernant les signes dans lesquels je n'ai pas parlé, donc de mémoire, c'est le Bélier. C'est ça. Je peux parler du Bélier, je peux parler du Gémeaux, je peux parler de la Balance. Car pour vous, ça sera encore beaucoup plus ressenti. Donc, vous pouvez tout écouter, mais ça sera vraiment extrême pour vous. D'accord? Les Vierges et les Capricornes sur lesquels je n'ai pas parlé, c'est que tout simplement, il n'y a rien à signaler. C'est basique, c'est simple pour vous, ça va être fluide, d'accord? À part, bien sûr, tout ce que j'ai dit au départ qui était global. Mais ça va être Vierge et Capricorne, ça va être très, très fluide. Voilà, voilà tout ce que j'avais à dire. Donc maintenant, nous allons faire un petit tirage, hein, comme d'habitude. Tirage pour la Lune. Donc bien sûr, je prends l'oracle de la Lune. Je vais prendre l'oracle de la Lune, l'oracle des Météores et l'oracle Psy. C'est comme ça que je l'appelle. D'accord? Ah oui, il y a une dame qui m'a dit, mais vous prenez quel oracle dans votre tirage? Donc je ne sais plus quel tirage c'était. Alors, madame, si vous m'écoutez, comment voulez-vous que je puisse prendre du temps à visualiser de A à Z ma vidéo pour vous dire qu'est-ce que je prends. Dites-moi, vous décortiquez la vidéo en disant, les cartes elles étaient bleues, les cartes elles étaient vertes, les cartes elles étaient jaunes. Au moins, je peux vous répondre. Parce que là, je vais pas prendre mon temps. Je suis désolée, c'est pas une question de méchanceté, c'est juste une question de temps. D'accord? Excusez-moi pour cela, mais je vous ai pas répondu, j'ai juste liké. Ah oui, parce que sur YouTube, quand je like avec un cœur, c'est parce que je vous ai lu, j'ai bien compris votre demande, ou j'ai bien lu surtout. Quand je mets juste un pouce, c'est que c'est mitigé, hein. Bon, vous avez compris, je mets jamais de pouce comme ça parce que c'est pas moi. Allez, on y va
pour cette lune du 8 octobre. Qu'est-ce qu'on peut nous dire? Ok. Ben, c'est ça. Hein. Ok, alors, on va continuer, ne vous inquiétez pas. C'est pas possible. Je vais vous dire qu'il ne faut pas m'appeler. On me dit qu'il va falloir maintenir votre cap malgré les difficultés que vous traversez actuellement. D'accord? On me dit qu'il va falloir garder confiance et reprendre vos forces. Parce que si vous reprenez confiance en vous et vos forces en vous, ça vous amènera sur un énorme succès. On me dit par contre qu'il va falloir vous montrer tel que vous êtes au monde. Soyez vrai, intègre, pur, sincère. D'accord? On me dit que peut-être qu'il est temps, pour certains ou certaines, de donner au lieu de prendre. C'est pour tous les signes, hein. On me dit qu'il va falloir... Alors, de donner au lieu de prendre, ça serait plutôt pour les vierges. Ok? Ça vient d'arriver dans ma tête. On me dit, ayez foi en vos rêves. Pour l'instant, vous allez avoir des ajustements à faire durant cette lune. Et l'énergie... Waouh! Ayez foi en vos rêves. Des ajustements vont devoir être faits. On en a parlé de tout ce qui est global. Hein, c'est important. Posez-vous les bonnes questions. Restez de stagner, même si ça vous réconforte pour pas prendre une décision. Mais non, je pense qu'il va falloir, au bout d'un moment, prendre une décision. En tout cas, pour tous les signes, les énergies vont bouger, mais d'une puissance. Moi, je vois que cette lune, elle va être puissante. Hein. Et bien, tout simplement, c'est pour faire quoi? C'est pour partir sur un nouveau départ, de pouvoir faire vos prières. Je vous ai donné ma prière samedi. Faites ma prière. Abandonnez-vous au divin, à vos guides, au Dieu, à qui vous voulez. Après, chacun croit aux guides, aux anges, aux archanges, aux saints, enfin, hein, pour partir sur un nouveau départ. Cette lune, elle est en train de tout chambouler. C'est pas une destruction non plus, hein, c'est un chamboulement, voilà, afin de pouvoir vous faire réagir pour arrêter de stagner dans une situation. Premier message de la lune qui était assez puissant, je pense. Nous allons prendre l'oracle des météores que Fabienne m'a offert. Coucou Fabienne, je t'ai eu hier par texto. Je te fais des gros bisous. Allez, on y va avec l'oracle des météores. Pour cette lune, quel message je peux vous donner pour cette lune? Ok, c'est inouï, c'est inouï. Ça tombe bien. Ah ben, c'est... ouais. Ok. Cette lune, je vous dis, elle est très puissante. Donc là, on me dit qu'il y a un apaisement des émotions suite à... Une fois que cette lune sera partie, donc elle va partir... Déjà, le 9, elle sera encore là, hein, vous inquiétez pas. On va partir plutôt vers le 12-13. 13, c'est bien le 13. Moi, j'aime bien le 13. J'ai toujours mon 3 dedans. J'aime bien le 13. On parle des apaisements des émotions, peut-être vers le 13. En tout cas, parce que vous allez prendre un nouvel envol et vous allez pouvoir partir sur une belle élévation. On me dit que c'est un changement éminent qui arrive pour un nouveau changement, pour un nouveau commencement pour vous. On me dit qu'il y a une grosse avancée karmique qui arrive. Vous partez au sommet. Enfin, vous voyez la lumière. Pourquoi? C'est pas compliqué. Parce que nous avions les blocages karmiques. Vous étiez bloqué sur quelque chose qui était karmique, qui était karmique, qui vous allait plus du tout, mais vous saviez pas comment faire. Peut-être par rapport à une lignée familiale. Donc le karmique, ça peut être des vies antérieures que vous reproduisez toujours le même schéma. D'accord? Mais vous inquiétez pas, parce que vu ce que je vois, ne vous inquiétez surtout pas. Okay, ça peut être aussi la lignée de votre père, grand-père, etc. Et des choses qui vous ont bloqué. Ok. On parle de toute façon d'une grosse avancée karmique, donc vous étiez bloqué karmiquement par rapport à votre lignée familiale. Là, vous sortez
vous partez sur une grave avancée au niveau de votre karmique, tout est guéri, enfin tout va se guérir dans le trimestre qui arrive. D'accord? À chaque fois, je crois qu'Orange, elle est là, mais elle n'est pas là. On me dit qu'il y a une harmonisation générale qui va se faire en vous. C'est pour ça que ça va un peu vous bousculer dans vos émotions, dans votre sensibilité. Il va falloir lâcher prise réellement sur quelque chose pour partir sur une grande, grande transformation. On va regarder ce que j'avais en dos de deck. Transformation, c'est la rupture. C'est reprendre confiance en vous. Aimez-vous. Choyez-vous. Pour partir enfin sur une réussite de quoi? De votre enfant intérieur. Vous avez un potentiel en vous. J'ai exacerbé, hein, d'accord? Mais il y a un potentiel en vous qui est énorme, d'accord? Afin de pouvoir retrouver votre enfant intérieur, afin que vous partiez sur un nouveau chemin. Regardez, là c'était comme... C'était, vous avez, c'est comme vous étiez dans un tunnel sombre et là enfin vous êtes au bout du tunnel et vous voyez la lumière. La lumière, elle sera bien là. Elle sera bien là. Je vous promets qu'elle va être là. Ben oui, parce que la lumière, elle doit rentrer dans votre vie antérieure et puis dans les liens karmiques. Là, vous êtes dans cette vie-là et c'est maintenant que la lumière, elle doit fuser pour vous. Et cette lune, elle va bousculer, 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 bousculer. Ok. Bon, maintenant, on va aller voir psychologiquement. En quelques cartes, hein, bien sûr. Ok. Ok. Bon, ben voilà. En quelques cartes, c'est pas la peine. Bref. J'avais déjà... Bref. J'ai déjà tout. Alors, on me dit que vous allez partir sur une grande victoire. Pourquoi? Parce que vous allez enfin vous réparer. Réparer de quoi? D'une grande souffrance que vous retenez en vous peut-être depuis longtemps. Alors, vous cherchez des réponses. Mais là, on vous dit qu'il n'y a plus de réponse à aller chercher. Hein. C'est là, cette lune, elle va tellement bousculer que ça va vous apparaître comme une évidence. Vous voyez? Comme une évidence. Pour aller faire quoi? Aller chercher votre propre bonheur. On a quoi en deux de deck? Pour sortir de votre colère à l'intérieur de vous, c'est pour ça que c'est la réussite de votre enfant intérieur. Parce que l'enfant intérieur, il ne supporte pas la colère. Hein, afin de prendre des risques, afin de pouvoir tout perdre, même si c'est amoureusement ou professionnellement, il y a quelque chose qu'on doit laisser, afin que vous puissiez reprendre estime de vous-même, parce que jusqu'à maintenant, vous vous battiez contre du vent, vous étiez en plein conflit dans votre tête. Là, je parle de votre tête. Ça peut être aussi avec les autres, hein. Mais vous étiez en plein conflit dans votre tête, vous étiez en plein désespoir, vous avez essayé de chercher des compromis qui n'ont pas abouti. Par contre là, maintenant, vu que vous reprenez la maîtrise de vous-même et que vous enlevez toutes les personnes qui sont toxiques autour de vous, parce qu'il y a un grand ménage, encore, moi, c'est tous les mois que je fais du ménage dans ma vie. Hein. Tous les mois, je balance des choses à la poubelle. Ça peut être n'importe quoi. Mais je veux dire, même les personnes qui n'ont aucun intérêt, c'est bon, quoi. Vous voyez ce que je veux dire? Il faut toujours faire du ménage. Des personnes, elles rentrent dans votre vie, mais elles peuvent en sortir aussitôt. Celles qui restent, c'est vraiment des belles personnes et des bonnes personnes. Ok? En tout cas, ce ménage va être fait. Vous allez enfin reprendre le plaisir de vivre. Donc cette lune, je peux vous dire qu'elle va être assez waouh. Voilà, et bien écoutez, abonnez-vous, likez et laissez-moi vos commentaires. Je vous embrasse très fort et je vous dis à tout de suite, sachant que je vais faire la vidéo pour les soins et vous expliquer comment je fonctionne. Parce qu'à chaque fois, j'ai oublié d'appeler la personne quand on me dit ben, je veux un soin. Donc là, au moins, ça sera... à chaque fois, je suis obligée de le décortiquer, donc dialoguer, et ça fait aussi perdre mon temps. Sa vidéo restera en place et tous les mois, je la remonterai... dans mon fil YouTube, afin que, voilà, on ne me pose pas des questions tout le temps. Voilà, je vous embrasse très fort et je vous dis à tout de suite. Bisous, bisous, bye bye.